Chez GoTopTech, on vient de tester la OnePlus Pad 3 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Dans son emballage, la tablette est fournie avec un câble USB-C et un mode d'emploi. Ses dimensions sont impressionnantes, 29 cm de hauteur pour 21 cm de largeur. En revanche, elle est très fine avec une épaisseur de seulement 6 mm. L'écran mesure quant à lui 13,2 pouces et est entouré de bordures de 8 mm. La tablette pèse 675 grammes, elle n'est donc pas ultra légère, mais ça reste très raisonnable compte tenu de ses dimensions. Sa structure est une monocoque en métal. Elle donne une réelle impression de solidité lorsqu'on la tient en main. De plus, OnePlus a soigné sa tablette avec une esthétique épurée et de jolies finitions. Sur sa tranche droite, on retrouve les boutons de réglage du volume ainsi qu'une surface magnétique pour fixer le stylet. La tranche gauche est quant à elle dépourvue de boutons. Le côté supérieur contient le bouton d'alimentation et deux sorties audio. Sur le bas, on trouve deux autres sorties audio ainsi qu'une entrée USB-C. Enfin, à l'arrière de la tablette, il y a une surface pour fixer le clavier ainsi qu'un unique capteur photo qui est légèrement proéminent. Notez qu'il n'y a pas de prise jack pour connecter des écouteurs filaires. Au niveau des accessoires, OnePlus propose le OnePlus Stylo 2 et le clavier keyboard. Le clavier est fourni avec une coque de protection pour la tablette qui intègre une béquille ajustable. Pour en finir avec le design, la tablette est résistante aux éclaboussures et à la poussière grâce à sa certification IP54, mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau. Voilà pour le design et les accessoires. Passons maintenant au logiciel. La configuration de la Pad 3 est simple. Il faut choisir une langue et une région, se connecter au réseau Wi-Fi et à son compte Google, effectuer une vérification en 2 étapes, choisir une méthode de déverrouillage de l'écran et activer Gemini. La tablette tourne sous OxygenOS 15, basée sur Android 15. Cette surcouche logicielle vise à optimiser l'expérience utilisateur en améliorant la vitesse de navigation et la fluidité de l'interface. Elle permet par exemple une meilleure gestion des applications et des animations dynamique. OxygenOS 15 permet également à l'intelligence artificielle de s'épanouir sur la tablette, notamment à travers des fonctionnalités IA, la prise de notes ou encore la retouche de photos. De plus, la OnePlus Pad 3 intègre directement Gemini, l'IA de Google, comme assistant virtuel. Les applications phares de Google sont bien présentes et il n'y a heureusement aucune application préinstallée à titre publicitaire. Parlons maintenant de la qualité de l'image et du son. L'écran LCD de 13,2 pouces a une définition de 3392 par 2400 pixels et une haute résolution de 315 points par pouce. La profondeur des couleurs est de 12 bits et le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 144 Hz. Lors de nos tests, nous avons trouvé l'écran tout simplement excellent. Les couleurs sont vives, profondes et contrastées. De plus, les grandes dimensions de l'écran permettent de s'immerger pleinement dans une vidéo ou un film. La tablette prend d'ailleurs en charge le Dolby Vision et le HDR. De son côté, la luminosité peut atteindre 900 nits, ce qui est particulièrement élevé pour une tablette de cette gamme. Nous avons même pu l'utiliser en extérieur sans rencontrer de réels problèmes de lisibilité. Il ne faut juste pas l'orienter directement face au soleil. Au niveau de l'audio, nous avons été tout aussi séduits. Au total, la tablette intègre 8 haut-parleurs, 4 unités sont destinées aux basses, tandis que 4 autres se chargent de restituer les aigus. Globalement, le son est excellent et malgré la fine épaisseur de la tablette, elle parvient à produire une certaine quantité de basses tout en gérant bien les médiums et les aigus. Notez aussi qu'elle est compatible Dolby Atmos. En résumé, la Pad 3 est particulièrement adaptée pour regarder des films et des vidéos, mais aussi pour écouter de la musique. Passons maintenant à nos tests de performance pour la productivité, la créativité et le jeu vidéo. La OnePlus Pad 3 est équipée d'une puce Snapdragon 8 Elite, un processeur à 8 cœurs gravé en 4 nanomètres avec une fréquence maximale de 4,32 GHz. Elle est accompagnée d'un GPU Adreno 830. Le tout est épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. A noter qu'il n'y a pas de port microSD pour étendre la taille de la mémoire. Nous avons testé les performances de cette tablette avec le logiciel Geekbench 6. Les scores obtenus indiquent 3064 points en monocœur, par exemple pour ouvrir une application, et 9518 points en multicœur, pour gérer plusieurs fenêtres en même temps. Autant dire que ces chiffres sont particulièrement élevés pour une tablette. Durant nos tests, ces chiffres se sont traduits par une excellente fluidité d'utilisation. C'est bien simple, nous n'avons constaté aucun ralentissement ou problème lors de la navigation. La tablette se montre aussi rapide pour ouvrir les applications que pour effectuer du multitâche. À propos du multitâche, il est possible d'ouvrir jusqu'à 3 fenêtres flottantes, mais malheureusement pas de façon simultanée. À chaque fois qu'une nouvelle fenêtre flottante est ouverte, les autres disparaissent dans une barre latérale. De manière générale, nous avons trouvé que la gestion des fenêtres flottantes n'était pas optimale et nous ne sommes pas parvenus à modifier ce mode d'affichage dans les paramètres. Par contre, l'écran scindé fonctionne très bien.
Le clavier, vendu séparément, est de haute qualité et offre un bon confort d'écriture, mais nous regrettons qu'il soit en mode QWERTY. De plus, une languette de protection recouvre la zone de fixation avec le clavier, ce qui n'est pas pratique. En bref, il est tout à fait possible d'effectuer des tâches professionnelles avec la Pad 3, mais elle n'offre pas un confort de travail aussi optimal qu'un PC portable. Du côté de la créativité, avec ses 16 000 niveaux de pression, le stylet a été performant durant nos tests. Il s'est montré sensible aux différentes pressions exercées tout en étant réactif. Il se recharge magnétiquement sur la tablette, ce qui est pratique. L'application WPS Office permet d'exporter des fichiers PDF pour effectuer des annotations et surligner avec le stylet. L'application Notes permet quant à elle de prendre des notes et de faire des dessins basiques. Notez qu'il n'y a pas d'application destinée entièrement au dessin préinstallée sur la tablette. Au niveau du jeu vidéo, la tablette s'est également montrée performante. Avec les paramètres graphiques définis sur élevé, le jeu Genshin Impact a été très fluide lors de nos essais. Nous avons seulement constaté un peu de popping, donc l'apparition soudaine d'éléments du décor, mais ça n'a pas été dérangeant. Le jeu Fortnite a également été très fluide en maintenant 60 FPS sans problème. De façon générale, nous avons trouvé que cette tablette permettait une excellente immersion dans les jeux grâce à son grand écran, ses bonnes performances et son audio puissant. Voilà pour les performances. Maintenant, parlons rapidement de la qualité photo et caméra sur ce modèle. La caméra frontale de 8 mégapixels est capable d'enregistrer en 1080p à 30 images par seconde. Elle offre une qualité d'image correcte pour effectuer des appels vidéo ou pour prendre des selfies. Il y a d'ailleurs un mode selfie qui ajoute un flou en arrière-plan pour faire ressortir le sujet. Au dos de la tablette, on trouve un appareil photo de 13 mégapixels avec une optique grand angle, capable d'enregistrer en 4K à 30 images par seconde. La qualité vidéo y est bonne et les photos offrent un joli rendu, mais il faut tout de même se limiter à un usage amateur. Il y a également un mode panorama, un mode time-lapse et un zoom x10 sur la caméra arrière. Cependant, la qualité de l'image se dégrade à partir du zoom x3. Comme pour la grande majorité des tablettes que nous avons testées, la qualité de l'image devient malheureusement mauvaise de nuit. Les vidéos affichent beaucoup de grains et de bruit et les points de lumière sont entourés d'un halo lumineux. Les photos offrent un meilleur rendu, notamment en gérant mieux la lumière et en restituant plus fidèlement les couleurs. Un mode nuit permet par ailleurs d'éclaircir les clichés. Il a parfois bien réussi à améliorer certaines prises de vue, mais nous avons eu du mal à constater une différence dans d'autres cas. Il y a aussi un flash intégré qui permet de prendre des photos dans le noir. Cependant, il faut rester très proche du sujet pour obtenir un bon rendu. Enfin, notez que l'appareil photo intègre un numériseur de documents et un scanner de code QR. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. Cette tablette a une vaste batterie de 12 140 mAh qui supporte la charge rapide jusqu'à 80 watts. Durant nos tests, avec un chargeur de 65 watts, nous avons récupéré 38% de batterie en 30 minutes et nous avons réalisé une charge complète en 1 heure et 37 minutes. La vitesse de recharge est donc très rapide compte tenu de la capacité de la batterie. OnePlus annonce une autonomie de 18 heures en lecture vidéo et de 6 heures en jeu vidéo avec des réglages graphiques élevés. Lors de nos tests, 1 heure de visionnage sur YouTube avec la luminosité réglée à 25% a consommé 5% de batterie et une demi-heure d'usage mixte a entraîné une perte de seulement 3%. Par contre, une session d'1 heure de jeu vidéo s'est montrée énergivore avec une perte de 21% de la batterie. Cette tablette a donc une excellente autonomie, mais elle perd naturellement plus vite de la batterie avec les jeux vidéo. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la OnePlus Pad 3 sont son grand et bel écran de 13,2 pouces, ses excellentes performances, son audio qualitatif grâce aux 8 haut-parleurs, sa très bonne autonomie et son excellent rapport qualité-prix. Quant aux points négatifs, sa gestion des fenêtres flottantes pas optimale pour une utilisation en mode PC, son clavier uniquement de type QWERTY pour l'instant, et le fait qu'il y ait quelques manquements à sa fiche technique, comme une entrée pour carte microSD, une prise jack ou encore la 5G. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de tablettes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.